Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons comme à l'accoutumée auprès de vous, peuple de Dieu, pour partager la parole du Seigneur. Ce jour, nous avons pour thème le cœur de Jésus-Christ. Le cœur de Jésus-Christ est une interpellation pour les enfants de Dieu. Est-ce que nous avons le temps de méditer sur le cœur de Jésus-Christ? Ce moment, je vous appelle à la méditation du cœur de Jésus-Christ. Il doit être un modèle pour nous. Le cœur de Jésus-Christ, qui n'est pas le cœur de beaucoup d'entre nous. Le cœur de Jésus-Christ, qui doit être le modèle de nos cœurs. À cet effet, nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 13, du verset 21 à 26. Il est écrit: Et ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit et rendit témoignage et dit: en vérité, je vous le dis, que l'un d'entre vous me livrera. Les disciples se regardaient donc les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui il parlait. Or, l'un d'entre ses disciples que Jésus aimait était à table dans le sein de Jésus. Simon-Pierre donc lui fait signe de demander lequel était celui dont il parlait. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit: Seigneur, lequel est-ce? Jésus répond: C'est celui à qui moi je donnerai le morceau après l'avoir trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donne à Judas Iscariote, fils de Simon. Parole du Seigneur. Dans le même chapitre, nous allons lire le verset 2. Il est écrit: Et pendant qu'ils étaient à souper, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer. Parole du Seigneur. Qui est Judas Iscariote? Dans Luc chapitre 6, verset 13 à 16, ce verset nous dit: Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples, et ayant choisi 12 d'entre eux, lequel il nomma aussi apôtres, Simon, qu'il nomma Pierre, et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques le fils d'Alphée, et Simon qui était appelé Zélote, Jude frère de Jacques, et Judas Iscariote, qui aussi devint traître. De toute évidence, Judas Iscariote était l'un des disciples du Seigneur. À la différence des autres disciples du Seigneur, son cœur était porté à la trahison. Le cœur se croit. Le cœur est un organe musculaire situé dans la cage thoracique, derrière le sternum, et décalé légèrement sur la gauche chez la plupart des individus. Bibliquement, le cœur est la conscience suprême
le sujet ultime de la connaissance, le pur je. Il constitue la conscience témoin, cet observateur ultime de toutes vos pensées, émotions et sensations, le témoin du mental et de l'univers dans ses dimensions intérieures et extérieures. Le cœur est le siège de la volonté, le lieu de la rencontre et de l'expérience avec Dieu. Le cœur est précieux. Il est dit, c'est le lieu d'expérience avec Dieu. Et on ne peut expérimenter Dieu que dans un cœur propre, saint. Après ces explications, mieux ces éléments définitifs du cœur, tant sur le plan scientifique que biblique, nous rentrons maintenant sur le cœur de Jésus-Christ. Au regard du texte, il est dit, en vérité, je dis que l'un d'entre vous me livrera. Dieu est là. Jésus-Christ lui-même, étant Dieu, connaissait la personne qui allait le trahir. Jésus-Christ répond, c'est celui à qui moi je donnerai le morceau après l'avoir trempé. Jésus connaissait pertinemment bien Judas Iscariote, la personne qui allait le trahir, qui allait le livrer auprès de souverain sacrificateur. Jésus, bien que connaissant Judas, mangeait avec Judas. Il pouvait lui remettre le pain trempé. Jésus l'aimait. C'est ce cœur-là, c'est de ce cœur-là que nous voulons davantage expérimenter, partager, mieux méditer là-dessus. Ce n'est pas facile. Dans le monde actuel, dans nos communautés, que vous sachiez que c'est elle qui t'a empoisonné, c'est elle qui t'a trahi, qui t'a accusé, c'est elle qui a fait du tort pour ta vie. Je ne sais pas si tu auras le cœur de l'aimer, de l'approcher et de vivre avec une telle personne. Pourtant, avec Jésus-Christ, sachant bien que Judas allait le trahir, il l'aimait, ils mangeaient ensemble, ils vivaient ensemble. Voilà le modèle de cœur sur lequel nous vous invitons à méditer. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est notre modèle de vie. S'il ne l'est pas encore pour vous, dès cet instant, qu'il soit le modèle de votre vie. Dans Luc chapitre 6, versets 36 à 38, il nous est dit, soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Et ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Donnez, et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera. Car de la même manière, de la même mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera en retour. Parole du Seigneur.
Le Seigneur, dans sa parole, n'a cessé de nous exhorter à bien entretenir nos cœurs spirituels, lieu d'aisance pour expérimenter la communion avec Dieu. Par des enseignements, par des paraboles, par des proverbes, le peuple de Dieu est édifié chaque jour au travers de la sagesse des Écritures saintes. Les mêmes Écritures saintes nous permettent de nous exercer un peu pour connaître, sinon pour dégager certains cas des cœurs bons et de mauvais cœurs qui ont été relevés dans les Écritures saintes. Quelques cas de personnages à mauvais cœur cités dans les Écritures dont nous avons relevé. Un premier cas, c'est celui de Caïn et d'Abel. Caïn. Le cœur de Caïn était mauvais. Caïn, de par son cœur, de par le mal qui habitait dans son cœur, Caïn a été amené à tuer son frère. Pourtant, chacun d'entre eux avait présenté son offrande à l'Éternel. Mais où était le problème d'Abel pour subir l'ultime sanction de son frère Caïn? Cela provenait du cœur. Deuxième cas, c'est le cas d'Agar et de Sarah. Sarah s'étant vue stérile et ne voulant pas que son Seigneur, qui était Abraham, ne puisse mourir sans postérité, lui confia sa servante Agar. Mais Agar devint enceinte et commençait à mépriser sa maîtresse. Le mépris, la haine sont habités dans les cœurs et les cœurs qui sont mauvais. Troisième cas, c'est le cas de Pharaon face aux enfants d'Israël. Et pour ça, nous allons lire Exode chapitre 10, verset 1er, qui dit: L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux, parole du Seigneur. L'Éternel avait endurci le cœur de Pharaon et de ses serviteurs dans un but de manifester sa gloire, manifester sa puissance. Mais comme le diable est un imitateur, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit les cœurs des enfants de Dieu, les cœurs des personnes, pour ne point écouter la parole, ni croire en la parole du Seigneur. Il les amène à l'incrédulité. Le diable touche au cœur des enfants de Dieu pour les égarer, les sortir de la voie. Voilà. Un autre cas, c'est le cas de Delilah et de Samson. Lorsque nous lisons Juges chapitre 16, verset 18, il est écrit: Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes de Philistins et leur dit, il leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes de Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains, parole du Seigneur. Delilah, d'elle-même,
parle que Samson, son mari, l'a ouvert totalement son cœur. Mais le cœur de Delilah n'était pas avec Samson. Delilah a amené Samson à la mort parce que son cœur n'était pas avec son mari. Pourtant, Samson avait généreusement ouvert son cœur à sa femme. Néanmoins, il n'y a pas que ceux qui ont des mauvais cœurs sur la terre des hommes. Et la Bible n'a pas seulement relevé les gens qui ont des mauvais cœurs. Il y en a d'autres, et plein d'autres, qui en ont des cœurs généreux, des cœurs miséricordieux, des cœurs pleins d'amour. Nous allons en citer quelques-uns. Premier cas, c'est le cas d'Abraham, qui sauva la vie de son cousin Lot. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 18, versets 22 à 23, il est écrit: les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: verras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Parole du Seigneur. Abraham a démontré d'un amour, d'un cœur plein de compassion envers son neveu, en particulier, et envers toutes les personnes justes qui vivaient à Sodome. Pour ce faire, il intercéda auprès de l'Éternel. Si l'Éternel allait tuer les justes avec les méchants. Mais l'Éternel avait exaucé la prière d'Abraham et Lot avait été sauvé. Un autre cas, c'est le cas de Joseph avec ses frères. Joseph avait été vendu par ses frères. Mais Joseph, gouverneur d'Égypte, n'avait pas rendu le mal pour le mal à ses frères, quand bien même il avait tout le pouvoir de le faire. Soyons des Joseph face à nos frères et sœurs qui ont choisi la voie de la trahison, qui ont choisi la voie de notre mort. Mais nous rendons-leur l'amour, la compassion, rendons-leur la bienveillance, comme Joseph avait rendu la vie à ses frères. Un autre cas, c'est le cas de Rahab, cette prostituée qui s'était montrée généreuse et pleine de bonté envers les espions d'Israël dans son pays. Lisons Josué chapitre 2, verset 12. Il est écrit: et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous, parole du Seigneur. Rahab avait la bonté envers les espions. Rahab avait permis par sa bonté aux espions d'échapper à la mort. La bonté est dans le cœur. C'est avec la même bonté que Jonathan pouvait dire à David en ces termes: si je dois vivre encore, vais user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. C'est un respect à cette alliance
que David se souvint de la maison de Jonathan et fit venir Méphibosheth et le permit de manger à sa table. Bien-aimé dans le Seigneur, Psaume chapitre 36, verset 11, fais cette prière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et dans ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Cette prière résume tout. Si nous devons mériter la bonté de l'Éternel, il faut que nous ayons des cœurs droits. Pourquoi te glorifies-tu dans ta méchanceté, tyran que tu es? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir appelé, comme un rasoir affilé. Fourbe que tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre de vivant. C'est de cette manière que l'Éternel nous interpelle. Pourquoi nous devons nous glorifier dans la méchanceté? Pourquoi et pourquoi? L'Éternel nous a interpellés. Cette interpellation est consécutive à ce que 1 Pierre chapitre 4 verset 7 à 9 dit, nous révèle, si vous voulez bien. Mais la fin de toutes choses s'est approchée. Soyez donc sobres et veillez pour prier. Mais avant toutes choses, ayant d'entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmurer parole du Seigneur. Nous devons nous départir de la méchanceté. Nous devons ouvrir un cœur. Nous devons vivre parce que la fin de toutes choses s'est approchée. La parole de Dieu est claire. La fin de toutes choses s'est approchée. Soyons tous d'un même sentiment, sympathisants, fraternels, compatissants, humbles, ne rendant pas le mal pour le mal ou outrage pour outrage, mais au contraire, bénissant parce que vous avez été appelés à ceci. C'est que vous héritez de la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la fraude, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Nous allons prier. Dieu d'Israël, accorde à tes enfants le cœur de Jésus-Christ. Que chacun de nous ayons un cœur généreux, miséricordieux, compatissant, un cœur de bonté, afin que nous soyons justes au-devant de toi et que nous puissions mériter ta bonté. Ainsi, nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Maranatha. Pasteur Eli Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Ou si vous voulez nous joindre dans notre chaîne YouTube, vous pouvez écrire
assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification.